raffinerie à proximité d'Angers et sommelier à domicile. Avant tout, pour commencer, sommelier, définition, s'il en est. Alors le métier de sommelier, c'est une personne qui sert les boissons au restaurant. C'est vrai que tout le monde associe tout le temps le métier de sommelier au vin, mais on s'occupe aussi bien des digestifs, des eaux, des apéritifs, du café, des infusions, du thé et toutes les boissons auxquelles on peut avoir accès à table. Au plâtre, au pétillant, sommelier aussi. Aussi. Comment en êtes-vous arrivé vous-même à la profession? Alors moi j'ai un petit parcours atypique par rapport aux autres sommeliers, puisque la plupart du temps ce sont des sommeliers qui découvrent le métier vers 17-18 ans, quand ils rentrent dans la formation d'hôtellerie-restauration. Moi je suis né dedans puisque mes parents étaient traiteurs, donc très jeune j'ai appris un petit peu la cuisine et beaucoup le vin. Oui, il paraît que vous rangez les bouteilles. Voilà, dès mon plus jeune âge, je m'occupais du rangement des bouteilles et je me souviens à 5 ans commencer à faire mes premiers services à la pince à la française. D'autant, puisqu'on en parle, ranger les bouteilles, c'est tout un art. Effectivement, ça se conserve couché, de préférence, surtout quand on a des bouchons en liège. Alors c'est vrai que maintenant ça commence à évoluer puisqu'on a des capsules à vis qui apparaissent ou des bouchons synthétiques. Donc ça, ces bouchons-là sont totalement hermétiques de l'air, donc il y a moins de problèmes. Mais les bouchons en liège, toujours les conserver couchés. Et connaissances dans cette profession, connaissances dont vous allez nous parler, ce qu'on apprend au fil des années, mais faut-il à la base des dispositions particulières quand même? Non, il n'y a pas besoin d'avoir de dispositions particulières. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus de possibilités génétiquement. Par exemple, on sait très bien que les dames ont un odorat plus développé que les messieurs. C'est pour ça qu'en plus on voit de plus en plus de sommelières arriver. C'est un métier où il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc il y a des personnes qui ont plus de facilité à retenir les choses et d'autres un peu moins. Donc c'est pas une contrainte non plus pour le métier, puisque les personnes qui ont un peu plus de difficultés à retenir vont bûcher davantage et apprendre justement, avoir plus de mordant pour apprendre. Si par exemple vous avez un nez moins évolué, on va dire que votre voisin, est-ce que ça peut se travailler ça? Ah oui, tout à fait. De toute façon, le métier de sommelier, on s'entraîne régulièrement à sentir, à développer notre odorat. Donc justement, avec des personnes qui au départ n'ont pas un nez très développé à ce niveau-là, à force de sentir, de s'entraîner, on arrive à développer notre nez. Y a-t-il des étapes dans la professionnalisation? Et effectivement, faut commencer par des études dans l'hôtellerie. On vient pas comme ça du jour au lendemain en tant que sommelier. Il faut avoir déjà une formation soit en tant que serveur ou en tant que cuisinier. Et après, quand on a cette formation-là, on peut accéder au métier de sommelier. Ce qui s'explique par le fait qu'on accorde en fait le vin avec les plats et vice-versa? Faut déjà en même temps comprendre déjà l'univers du restaurant. Savoir ce qu'est un restaurant, comment fonctionne un restaurant, avant d'accéder au service même des boissons. J'oublie de préciser en vous présentant, vous êtes également sommelier à domicile, donc pour la restauration comme pour les particuliers? Tout à fait, oui. Ça c'est une opportunité que j'ai eue il y a 8 ans maintenant, de différents restaurateurs qui voulaient avoir un sommelier. Et donc c'est venu comme ça en faisant des prestations et après ça s'est développé aux particuliers et aux événementiels. Est-ce un apprentissage permanent en somme? Parce que le monde du vin change beaucoup. J'imagine que vous êtes obligé de vous adapter en permanence. Ah, c'est tout le temps. On déguste, on est dans les bouquins en train d'apprendre, on fait des visites de vignobles, etc. Tout le temps en train d'apprendre, effectivement. Et qu'est-ce qui change le plus? C'est dans un premier temps, c'est l'effet millésime qui est là. Donc pour le vin, faut goûter chaque millésime, chaque cuvée de vigneron, puisque chaque cuvée évolue en même temps. Déjà chaque année on a des nouveaux vins. Et en plus les vins font que d'évoluer au cours de leur vie, donc il y a cela à apprendre. Il y a quelques petites réglementations puisque le vin marche par décret d'appellation. Donc les décrets de temps en temps ils changent, donc c'est pareil, il faut se renouveler à ce niveau-là. Et puis il y a des nouveaux vignerons qui arrivent, des remplacements, des fois c'est le fils qui reprend le domaine ou autre, donc il faut retourner voir certains vignerons, certaines régions, et puis il y a l'arrivée des vins du monde, donc il faut aussi avoir des connaissances sur ces vins du Nouveau Monde.
En tant que sommelier, vous serez à même de dire, les yeux fermés, voilà, c'est un Bourgogne, telle année, etc. On essaye. Oh, donc il y a une mémoire olfactive et une mémoire... Alors, ça se travaille effectivement, justement, c'est pour ça qu'on est obligé, entre guillemets, de goûter régulièrement. C'est une façon Puisque faut stimuler les papilles, faut stimuler la mémoire pour essayer de reconnaître, parce que c'est jamais évident de reconnaître un vin. C'est une question que je me suis toujours posée. Combien de temps faut-il avant d'être à même sans rentrer vraiment dans des petites arcanes là, mais distinguer les grandes familles de vins, les grands... Alors, bon, il y a plusieurs étapes. Déjà, même pour les sommeliers qui sont même partis à la retraite, donc qui ont une excellente connaissance, c'est jamais facile de retrouver un vin. Maintenant, on a des petites étapes. Dans un premier temps, on va essayer de retrouver déjà le goût du cépage. À partir de là, on va essayer de voir après de quelle région on a ce type de cépage qui existe. Par exemple, si on a du chardonnay, on a de grandes chances pour un vin blanc d'être en Bourgogne. Donc si on arrive gustativement à retrouver ces arômes un petit peu de floral, de gras beurré, on a des chances d'être sur ce cépage-là. Si on est par exemple sur un cépage chenin, qu'on va plus trouver dans la vallée de la Loire, on va être plus sur des arômes de vin fruité, aromatiques, avec le côté pomme, coin qui va être en dominance. Donc quand on retrouve ces cépages, après on a des chances de retrouver la région. Après, justement, par rapport à nos diverses dégustations qu'on a pu faire, on arrive à encore plus cibler l'appellation. Parlons à présent de la couleur, elle est indicatrice. C'est trompeur en même temps, on le voit maintenant dans les dégustations de verre noir, hein, c'est assez trompeur, puisque dans des verres noirs, il faut reconnaître un vin blanc d'un vin rouge ou d'un rosé, c'est toujours délicat. Et des fois quand c'est bien marqué, effectivement on se trompe moins, mais quand ça se resserre, on a des vins rouges un petit peu acidulés, ou des vins blancs très fruités, on se trompe. On se méfie un petit peu de la couleur. C'est vrai que maintenant il y a des procédés par des macérations très longues, on peut accentuer la couleur du vin. Donc on peut avoir un vin blanc ou un vin rouge très clair d'excellente qualité, ou un vin blanc ou un vin rouge très foncé et être un petit peu médiocre. Comment distinguer un vin qui est à boire d'un vin à faire vieillir? Alors, bon, nous, on a une petite astuce, hein, c'est ce qu'on appelle le premier nez et le deuxième nez, quand on va sentir le vin. Donc, quand on sert le vin dans le verre, il ne faut surtout pas tourner le vin aussitôt, mais sentir-le. Il faut voir tout de suite si le vin est aromatique, ou s'il est peu aromatique, s'il est fermé. Quand on tourne le vin dans le verre, on va voir l'évolution du vin. S'il est plus aromatique qu'au premier nez, on va voir que le vin peut justement vieillir. Si effectivement il a moins d'arômes, il a moins de chances de pouvoir se conserver. Je dis pas qu'il va pas, c'est toujours difficile de généraliser les choses, mais c'est un gros indicateur. Le service est un élément important pour tout un chacun. Quel conseil donner? Goûter le vin d'abord en somme? Alors effectivement, déjà avant de préparer son plat, je conseille d'ouvrir la bouteille et de goûter dans le verre, dans le même verre qu'on va faire le service du vin, puisque de goûter le plat va nous permettre de voir si par rapport à sa préparation, le vin va bien se marier avec. Par exemple, si on a un vin qui se trouve assez puissant avec des arômes d'épices, il ne faut pas hésiter à rajouter dans le plat quelques éléments d'épices. Ou pour des vins blancs, par exemple, s'il est un petit peu plus acide qu'on ne le pensait, on peut rajouter un petit peu de citron pour justement apporter en même temps plus d'acidité, pour faire justement le meilleur dans le plat. Pas d'erreur. Ah non, mais On dirait c'est Marc Massot qui l'a dit, j'ai entendu à la radio. Voilà, donc d'où l'importance. Donc déjà, voilà, de goûter le vin avant de faire la cuisine, comme ça on peut changer justement les saveurs du plat. Après, il y a d'autres éléments qui jouent. Moi, j'apporte une grande importance au verre, puisqu'en fonction du choix du verre qu'on va faire, on peut carrément même casser un vin ou le rendre vraiment le sublimer. Donc il est important de goûter un petit peu le vin dans diverses formes de verre qu'on peut avoir, aussi bien des petits que des très grands, puisque ça m'est arrivé de servir par exemple un muscadet dans un verre à Bourgogne et qu'il a explosé. Effet inverse, un mouton Rothschild que j'ai servi dans un petit verre à Bordeaux, parce que trop d'oxygène justement cassait le vin.
pour le particulier, ce sera au goût. Comment va-t-il Ah oui, comment va-t-il faire la différence? Ça va se voir. Dès qu'on le verse aussitôt, il n'y a pas besoin d'attendre 2 heures ou 3 heures. Ou alors Dès on qu'on vous le verse, appelle, puisque vous êtes sommelier à domicile, on peut faire appel à vous. Alors on a un repas. Ah oui, il y en a qui le font, oui, même à travers des mails. Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Mais pour en revenir sur la forme du verre, il suffit juste de verser la boisson dans le verre et on voit aussitôt si c'est aromatique ou si c'est pas agréable. Là aussi, au niveau des verres, il y a une évolution. On parle des verres sans plomb. Alors, ce qui est vraiment déconseillé, c'est le verre plastique. Oui, Ça, non, après, que ce soit du verre pur, du quartz, du cristal, etc., ça influence moins sur le goût. Non, justement, quand on prend un verre de dégustation, c'est justement sa forme qui va permettre... Alors, nous, on a le verre dit INAO, le verre de dégustation type, qui a une forme bien particulière, qui a été mis en place justement par l'Institut national des appellations d'origine. Donc ça nous sert de verre de référence. Comme ça, on va sur n'importe quel salon, on a toujours ce verre-là, on goûte le vin dans le même verre, même condition. Après, le verre de service, ça peut être très bien ce verre-là, comme ça peut être un verre à Bordeaux, un verre à Bourgogne ou un verre de différentes formes, puisque maintenant, c'est vrai que les verriers nous font des formes de verre diverses et variées qui nous permettent justement de mieux servir le vin. Marc Massot, merci. On vous retrouvera tout prochainement à Fontevraud. Effectivement, puisqu'il va y avoir le concours du meilleur sommelier de France, la finale mi-janvier. D'ailleurs, c'est ouvert au public, donc n'importe qui souhaite avoir plus d'informations sur le métier de sommelier est invité à venir nous rejoindre. Je suis président aussi des sommeliers de la région Val-de-Loire, donc là je vais être plus dans l'organisation de cette manifestation. Marc Massot, merci beaucoup. On peut laisser une adresse si on a des questions à vous poser. L'adresse du site internet sommelier à domicile, donc très facile à trouver. Sommelier à domicile, Marc Massot, merci. Merci.